D'accord. On a marqué chapelle. Donc hier, il y a l'hôtel, c'est le cube bleu que vous apercevez là-bas. La croix. Voilà, c'est ça. La question que nous avons choisi de traiter toute l'année est pourquoi, dans un pays laïque tel que la France, existe-t-il des jours fériés chrétiens ? Mais j'ai une petite remarque à faire sur l'introduction que vous avez faite. Vous dites la France est un pays laïque. La République française est laïque, et je suis tout à fait d'accord, mais la société civile, vous, moi, quand on est dans la rue, la société civile n'est pas laïque. Donc la République l'est, il y a une mentalité, voilà. Les jours fériés chrétiens sont-ils catholiques ? Alors les jours fériés chrétiens principaux, c'est Noël, c'est Pâques, qui sont des fêtes communes à tous les chrétiens. La petite difficulté qu'on n'a pas en France, mais que j'avais par exemple quand j'habitais en Égypte, c'est que la fête de la nativité de Jésus, Noël, c'est le 25 décembre depuis très très longtemps en Occident. Et en Orient, donc dans la Russie, la Grèce, l'Égypte, c'est le 6 et 7 janvier. Donc il y a des différences de calendrier. Ensuite, il y a d'autres fêtes qui sont plus catholiques, par exemple la fête de la Toussaint, la tradition d'honorer les morts. C'est quelque chose d'ancien dans beaucoup de peuples, mais ça c'est plutôt une fête catholique. Qu'est-ce qu'il y a comme jour férié ? La Pentecôte, c'est une fête commune à tous les chrétiens. L'Ascension, c'est une fête commune à tous les chrétiens. Alors il y a une autre fête, mais ce qui est amusant, c'est qu'à l'origine, ce n'est pas les chrétiens qui ont décidé, c'est le 15 août. Le 15 août, c'est une fête de Marie. Mais en fait, c'est devenu un jour férié en France par décision de Louis-Napoléon Bonaparte, qui était consul et puis après empereur, parce que c'était la date de sa naissance. Il se trouve que ça coïncidait. Donc voilà, par exemple, les protestants respectent Marie, la mère de Jésus dans l'Évangile, mais ne la fêtent pas. Il n'y aura jamais une statue dans un temple protestant. Donc voilà, la majeure partie des jours fériés sont communs aux chrétiens et quelques-uns sont spécifiquement catholiques. Selon vous, que penserait la communauté catholique si on remplaçait les jours fériés catholiques par les jours fériés d'autres religions ? Alors, dans votre question, vous avez dit remplacer les jours fériés catholiques par les jours des autres religions. Je ne serais pas d'accord si on disait maintenant il n'y a plus de jours fériés pour les catholiques ou les chrétiens. Donc ce que je pense, mais là c'est moi personnellement, Christophe Aucoux, qui parle, ce n'est pas l'ensemble de l'Église catholique. Je pense qu'il serait bon, puisqu'on est dans une société où il y a des gens qui appartiennent à différentes religions, pour que chacun se sente reconnu. Personnellement, je pense qu'il serait bon qu'il y ait une fête musulmane. Les musulmans sont autour de 5 millions en France. Une fête juive, les juifs sont autour de 500 000 en France aujourd'hui, qui soit fériée, c'est-à-dire qui soit une fête où tous les citoyens français ne travaillent pas, non pas pour multiplier les jours où on ne travaille pas, mais pour marquer que la communauté juive ou la communauté musulmane fait partie de la communauté française. Donc par exemple, pour ma part, le jour de l'Ascension, il n'est pas férié en Italie, qui est un pays où il y a 80% de catholiques, donc il ne va pas être obligatoirement férié chez nous. Et puis il y a eu des bagarres déjà dans le passé sur le lundi de Pentecôte ou lundi de Pâques. En fait, aujourd'hui, pourquoi on maintient ça ? C'est parce que ça fait 3 jours de congé pour les uns ou les autres. Comment définissez-vous la laïcité ? Alors pour moi, la laïcité, c'est 3 choses. La première, ça c'est encore le prof d'histoire qui parle, c'est le fait qu'en France, on a choisi, en 1905, de séparer les églises. À l'époque, il n'y avait pas une grande communauté musulmane, donc on disait les églises, on pourrait dire plus justement les religions et l'État. Et puis, il a fallu organiser les relations entre les deux. Donc pour moi, c'est d'abord un cadre juridique qui fait que l'État ne prend pas position pour une religion ou pour une autre.
et donc les fonctionnaires aussi. Et puis qu'en même temps, ils respectent ce que ne comprennent pas toujours les gens, c'est dans les articles de la loi de 1905, qui respectent la manière dont chaque religion s'organise. Donc c'est d'abord un cadre juridique, mais qu'au début, l'Église catholique a refusé. Ce n'était pas une loi anti-chrétienne, puisque celui qui l'a écrit était un monsieur qui était protestant, pratiquant, donc il croyait en Dieu, mais ça visait à diminuer l'influence de l'Église catholique dans la société française. Alors ensuite, il y a une mentalité qui s'est développée, et pour moi, la laïcité, c'est un espace où vous, moi, d'autres peuvent chacun partager ce qu'ils croient et leurs opinions. Donc c'est un espace de communication, d'échange. Il n'y a pas une religion ou une philosophie qui domine, mais c'est un lieu où on échange sur nos convictions. Et c'est pour ça que la laïcité, ce n'est pas une anti-religion. Et ça n'a pas été voulu comme ça par ceux qui ont voté la loi en 1905, même si aujourd'hui, il y a des gens qui comprennent ça comme cela. Il faut respecter l'autre. Voilà. La laïcité, c'est un lieu où on respecte les convictions des uns et des autres, mais on n'a pas peur d'échanger, et puis du coup, d'apprendre aussi les uns des autres. Mais ce n'est pas un espace où on dit aux religions « taisez-vous et cachez-vous ». Merci Monsieur Roucou d'avoir répondu à toutes nos questions. Ça va nous aider à avancer sur nos recherches. Merci beaucoup. Merci.